Compagnie de Pierre Chasseret. Tout de suite, nous parlons des voitures d'occasion. Ça vous est déjà arrivé, bien entendu, vous nous écoutez peut-être, d'acheter une voiture de deuxième main, si j'ose dire, ou de troisième main. Ça vous est déjà arrivé notamment de faire une bonne affaire. Ça peut aussi vous arriver de faire une mauvaise affaire. Tout de suite, on accueille notre deuxième invité. Bonsoir à vous, Kevin Mito. Bonsoir Pierre, bonsoir Jean-Marie. Bienvenue à vous sur Sud Radio, vous êtes le fondateur de Verif My Car. Alors d'abord, on va peut-être faire tout de suite 2 ou 3 précisions. Qu'est-ce qu'une bonne affaire, Kevin Mito, et qu'est-ce qu'une mauvaise affaire? C'est quoi le cas type? Alors, la bonne affaire, je dirais que c'est la voiture qu'on achète et on est tranquille pendant au moins l'année après l'achat. Je dirais que ça, c'est plutôt une bonne chose. La mauvaise affaire, alors il y a plusieurs mauvaises affaires possibles. Je dirais que le pire des cas, c'est comme moi j'ai pu le faire une fois. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai créé Verif My Car. Donc c'est parti vraiment du vécu. C'est-à-dire un jour, vous êtes arrivé. C'est parti d'un vécu. Alors racontez-moi justement par le menu. Quel type de véhicule vous avez choisi? Quelle mauvaise surprise vous avez eue? Alors, on s'est positionné en fait sur une 308. C'était il y a un peu plus il y a 2 ans, à peine 2 ans. Du coup, on a acheté une 308. Alors, on était relativement pressé pour acheter le véhicule. Il est vrai que c'est jamais bon de se presser pour l'achat d'une voiture. C'est le premier conseil que je donnerais. Donc, en effet, on était pressé. On a vu le véhicule quelques minutes, et ensuite, on s'est positionné sur l'achat du véhicule, alors qu'il n'y avait pas le double de clé, par exemple. Donc ça aurait été un indice qu'on aurait dû, ça aurait dû nous alerter. Ça peut être quoi comme type d'indice, par exemple? Qu'est-ce que ça change, le fait de ne pas avoir le double des clés? Le double de clé, en général, quand on a affaire à un véhicule volé, le voleur qui revend la voiture n'a pas eu le temps de piquer la clé chez le propriétaire du véhicule. Ce qui est logique. Donc c'est un bon indice, c'est ce qui est logique, c'est un bon indice. Alors sauf si le double de clé est dans la boîte à gants, bien sûr. Mais c'est un bon indice. Donc il y a d'autres indices, c'est le numéro de frappe à froid sur le châssis. Ça, c'est un point essentiel à contrôler quand on achète une voiture. Alors attendez, on va revenir dessus parce que la frappe à froid sur le châssis, je me mets à la place de ceux qui nous écoutent, il va falloir nous expliquer ce que c'est que la frappe à froid et le châssis. D'accord. Le châssis, c'est la structure, je dirais, c'est un peu la colonne vertébrale du véhicule. Donc c'est ce qui est fabriqué en usine, c'est la colonne vertébrale du véhicule, et il y a un numéro qui est frappé sur ce véhicule en usine, et ce numéro, c'est le numéro de série. Et quelquefois, il est rayé. Exactement, il est rayé, alors il est camouflé, il peut être caché, il peut être même trafiqué avec une plaque qui peut être soudée dessus. Et moi, en l'occurrence, c'était une étiquette qui était collée sur le numéro de frappe à froid. Et les autres numéros de série sur le véhicule avaient été modifiés et copiés sur un véhicule similaire, une 308 similaire sur le marché, qui était déjà sur le marché. On a aussi le fameux compteur kilométrique trafiqué, ça c'est le sport national. Exactement. Aussi. Hein. Tout à fait. Alors, en France, on estime qu'il y a à peu près 10% des véhicules qui sont vendus qui ont un kilométrage trafiqué. Ce qui est énorme. Ça se vérifie, ça se décèle comment d'ailleurs? Alors là aussi, c'est les indices. Il y a quelques professionnels qui utilisent les valises de diagnostic qui permettent de contrôler la pertinence du kilométrage. Mais il y a aussi les indices, vérifier l'état du siège conducteur, l'état du sol, l'état du volant. De vitesse. Exactement, le levier de vitesse. Vérifier aussi les factures d'entretien dans le temps et vérifier qu'il y a une pertinence. Et puis depuis janvier cette année, Histovec, le site qui permet de consulter l'historique d'un véhicule, ce site qui est mis en place par le gouvernement, on va peut-être d'ailleurs rappeler son URL, c'est important, donc son adresse web précise, Histovec, donc histo comme histoire, vec comme véhicule.fr, j'imagine. Et on trouve le lien via le ministère de l'Intérieur. Exactement. Et en fait, dans Histovec, vous pouvez justement voir les résultats des contrôles techniques et les kilométrages. Donc, ce qui permet aussi de donner un indice et voilà, de vérifier la cohérence du kilométrage dans le temps du véhicule. Donc ça, c'est vraiment un point essentiel. Donc voilà, la naissance de Verif My Car, c'est vraiment le vécu personnel de l'achat d'un véhicule volé, qui c'est toujours pas résolu d'ailleurs. Donc vous voyez, ça prend énormément de temps à régler un litige comme ça. C'est ça. Ça fait combien de temps que vous l'aviez acheté, ce véhicule volé à votre insu? Je vous dis, ça fait un peu moins de 2 ans. Et c'est toujours en cours parce que la procédure est très longue. Et du coup, comment ça se passe? Vous avez dû payer ce véhicule, justement. Donc cette galère qui peut arriver à tout le monde, justement, dans ce pays, ça se passe comment? Parce que comment vous faites rembourser? Contre qui vous vous tournez? Alors, au départ, déjà, il faut porter plainte. C'est la première étape. On porte plainte contre le vendeur du véhicule. Et puis, il y a quelque chose aussi à faire assez rapidement. C'est si vous avez une protection juridique, c'est de faire appel à cette protection juridique. Ça, c'est un point essentiel. D'avoir une protection juridique, ça peut aider dans ce cadre-là. Et puis, alors là, c'est tout de suite de faire appel à un expert automobile agréé qui va venir constater finalement
que les véhicules est bien un véhicule volé, et qui va venir constater quelque part que c'était une sorte de vice caché, en quelque sorte, et du coup pouvoir avoir un rapport que vous allez pouvoir envoyer à la partie adverse qui vous a vendu le véhicule. Puis ensuite, l'enquête va se faire d'un point de vue pénal, mais aussi d'un point de vue civil de votre côté. Et là, l'expert, c'est plutôt d'ailleurs pour la partie civile, c'est-à-dire que c'est vous qui allez lancer une procédure contre le vendeur pour être indemnisé ou au moins remboursé. Si j'ai une question plus terre à terre, mais qui me paraît naturelle, vous avez du coup, sans le savoir, évidemment, en toute bonne foi, acheté le véhicule qui appartenait à quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre. Dans ces cas-là, une fois que c'est avéré, est-ce que vous avez le droit de le garder, ce véhicule ? Alors ça dépend, le véhicule volé en l'occurrence, le propriétaire original du véhicule n'a pas souhaité récupérer le véhicule. D'accord. Donc là le véhicule pour l'instant il est en séquestre, c'est-à-dire qu'il est bloqué à la gendarmerie et personne ne peut le récupérer. La seule chose qui manque, ce sont les milliers d'euros que vous avez déboursés pour acheter ce véhicule. C'est ça. Exactement, les 12 000 euros qui sont perdus à date. Et là, il faut voir toutes les conséquences. C'est-à-dire pour celui qui a son véhicule volé, il est indemnisé par l'assurance, souvent malheureusement bien en deçà des services que vous rendez à votre voiture. Admettons pour ceux qui ont une vieille voiture de 99, du début des années 2000, il faut savoir qu'à l'Argus, elle ne cote plus. Donc si vous la faites voler et qu'elle était en bon état de fonctionnement, avec les 1000 ou 1500 euros qu'on va vous donner, vous ne vous rachèterez pas une voiture. En revanche, pour celui qui a acheté un véhicule volé de ce type-là, eh bien lui, il rentre en procédure et récupérer l'argent, eh bien ça devient le chemin de croix. Mais dites-moi alors, comment vous faites, parce que là, il y a une promesse derrière le nom de votre structure, comment vous faites pour vérifier justement le véhicule et pour faire en sorte qu'on ne se fasse pas arnaquer ? Alors, je dirais que notre service de vérification de véhicules d'occasion du coup avant achat, un service complet. Alors déjà, il faut compter une bonne heure pour la vérification du véhicule dans sa globalité. Il y a déjà une première étape sur la partie justement situation administrative du véhicule. Donc, c'est quoi Ah oui, d'accord, c'est pas une expertise. Donc déjà, dans un premier temps, vous allez enquêter sur le véhicule, c'est ça ? Tout à fait. On va venir vérifier. Alors déjà, on va consulter le rapport Histovec du véhicule. On va venir vérifier l'identification du véhicule avec justement les numéros de série, celui qui est indiqué sur la ligne E de la carte grise, et on va venir vérifier du coup que ce numéro corresponde bien au numéro frappé à froid sur le châssis. Quand vous dites on va venir, ça veut dire que vous prenez en charge le déplacement, vous allez voir le véhicule avec moi, c'est ça ? Tout à fait. Alors nous, on crée en fait, on a une communauté de vérificateurs. On a une petite centaine aujourd'hui de vérificateurs sur l'ensemble du territoire français qui interviennent pour vous. Alors, par exemple, là, je dirais que le cœur aujourd'hui du service, c'est soit vous avez repéré un véhicule à distance, c'est-à-dire vous habitez à Toulouse, vous avez repéré un véhicule à Paris et vous n'avez pas envie de vous déplacer sur la simple base d'une annonce sur le Bon Coin, donc vous préférez missionner quelqu'un sur place pour aller vérifier le véhicule. D'accord ? Donc ça, je dirais que c'est la première thématique de service, la première raison pour laquelle le service fonctionne. Et la deuxième raison, c'est aussi la méconnaissance technique. Moi, avant de créer Verif My Car et avant je dirais d'être entouré d'experts automobiles, je ne savais pas ce qu'il fallait que je vérifie sur un véhicule, tout simplement. Sinon, je ne me serais pas fait avoir. Donc en fait, l'objectif, c'est vraiment ça, c'est l'accompagnement avec pédagogie, avec empathie, aussi parce que l'achat d'une voiture, c'est le deuxième achat le plus important après la maison. Donc, faut pas qu'on soit gêné vis-à-vis d'un vendeur de venir vérifier, accompagner d'un copain mécano, d'un copain expert automobile. C'est vraiment important de prendre le temps de vérifier parce que c'est un achat important. Et si on ne le fait pas bien, il se passe malheureusement beaucoup de problèmes. Ce qu'il faut savoir en France à peu près, 85% des gens qui ont déjà acheté un véhicule d'occasion ont rencontré des mauvaises surprises à l'achat. Alors, à travers mauvaises surprises, on entend bien sûr l'arnaque la pire, l'achat du véhicule volé ou le véhicule accidenté, ou le véhicule épave. Ou au meilleur des cas, si je puis dire, c'est le véhicule qui tombe en panne 3 mois après l'achat. Et ça, c'est le moins pire. C'est quand même dommageable. Et c'est quand même. Moi, je dirais que ça, c'est le moins pire. Tout à fait. Ça dépend des coûts de réparation, mais ça peut être extrêmement dommageable. Donc du coup, si jamais moi je veux me procurer une voiture d'occasion, je vérifie auprès de Verif My Car. Comment est-ce que je vous trouve ? Je m'adjoins à vos services. Alors, il suffit d'aller sur le site verifmycar.com. Donc déjà, vous pouvez consulter nos articles de blog. Vous avez déjà un certain nombre d'informations, parce que nous, on est vraiment sur la valeur de conseil. Et ensuite, il suffit de réserver un service. Et sous 24 heures, on revient vers vous. On va identifier un vérificateur dans la zone où le véhicule est à vérifier. Le vérificateur va se déplacer pour vérifier le véhicule. Si vous êtes à distance, il va vous passer un coup de téléphone juste après la vérification pour vous faire un débriefing sur l'état du véhicule, sur sa situation administrative, sur son état extérieur, la carrosserie, les pneumatiques, les freins, etc. Vous allez avoir un diagnostic global avec l'évaluation des frais de remise en état,
aussi un élément de négociation. On va vous dire, voilà, concrètement, le prix du marché, c'est ça. Au vu de son état général, voilà ce qu'on vous recommande en tout cas de négocier. Et même parfois, on négocie aussi pour le client s'il le souhaite. Ça peut amortir votre facture, parce que je suppose que la prestation, vous n'êtes pas philanthrope, bien évidemment, donc c'est pas gratuit. Il faut compter combien pour une petite voiture? Allez, on prend les plus vendues en France, la même que vous aviez achetée. Peugeot va sortir sa nouvelle 308, donc prenons cet exemple-là. Alors, nous, on a un prix fixe, c'est-à-dire sur véhicule d'occasion, sur une voiture d'occasion, c'est 155 €. TTC, le prix de la vérification. Donc ça comprend le déplacement, ça comprend l'historique du véhicule, ça comprend le rapport dans sa globalité. 155 € la sécurité. 155 €. Tout à fait, exactement. Et alors, j'en dirai pas beaucoup plus, mais on va lancer un service très prochainement à partir du 1er avril. Alors, je pourrais pas tout vous dire parce que c'est encore un petit peu tôt. On le lancera officiellement le 1er avril. C'est un service relativement innovant qui va permettre à moins de 90 € d'accéder à ce service. Donc tout le monde, les jeunes conducteurs, les personnes qui n'apportent pas aussi une extrême importance sur le véhicule, qui souhaitent juste aller d'un point A à un point B. Parce qu'il faut quand même se rappeler aujourd'hui sur les chiffres de véhicules d'occasion vendus en 2020. Si vous regardez les chiffres, il y a 2,3 millions de véhicules d'occasion de plus de 10 ans qui ont été vendus en 2020. Ça représente plus de 40% des véhicules d'occasion qui sont vendus et qui ont plus de 10 ans. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui concrètement achètent un véhicule pour aller d'un point A à un point B. C'est ça. Et ça, typiquement, ce service-là, à moins de 90 €. Au moins, ça vous évite les grosses déconvenues, parce que malgré tout, même si le véhicule est vieux, c'est vrai que c'est une somme à débourser. Merci à vous, Kevin Mitau, d'être intervenu ce soir sur Sud Radio. Merci beaucoup à vous. Le fondateur de Vérif MyCar, justement, comment se renseigner lorsqu'on achète un véhicule d'occasion et d'éviter une galère, justement, interminable, comme ce qui vous est arrivé à vous et qui dure des années avant qu'on récupère son argent et sans même pouvoir se servir de la voiture qu'on avait acquise, mais qui était justement volée. Merci à vous d'être intervenu sur Sud Radio.